La devise du Maroc, c'est Dieu, la patrie, le roi. Mais si vous êtes un vrai Marocain, vous vouez aussi un culte au football, au thé à la menthe et au serpent. Au cinéma, le film Casablanca, qui se déroule au Maroc dans la ville du même nom, est un classique à voir au moins une fois dans sa vie. Allons le voir. Pas à l'affiche en ce moment. Mais malgré tout ce que l'on connaît sur le Maroc, la question demeure. Qu'est-ce qui fait rire les Marocains? Ici à Marrakech, ce qu'il nous faut rire, c'est les blagues. Oui, Parce les blagues? que Marrakech, il est bien connu au Maroc, que c'est une ville des blagues. Par exemple, les gens de Casablanca trouvent que les Marrakechis sont très drôles. OK. Ils ont un caractère très funny, tas de choses. Vous êtes plus drôle ici à Marrakech qu'à Casablanca. Je vais aller leur dire tout de suite. Oui. Peut-être que ce qui est drôle, c'est tout ce qui est surprenant des fois. Oui. Est-ce que les Marocains aiment rire d'eux-mêmes? Ils doivent même rire d'eux-mêmes, mais on n'est pas très moqueur des autres, on se moque pas beaucoup des autres, mais on charrie beaucoup. Il y a une différence entre charrier et se moquer. Alors, racontez-moi une bonne blague. Il était une fois un cafard qui rêvait d'avoir une mort douce. Pourquoi? Parce que les cafards meurent toujours à coups d'espadrilles ou de sandales. Les sandales. Celle-là, c'est la première fois que je l'entends. On est à Marrakech. Où est situé le Marrakech du Rire? Ben, vous l'avez deviné. 70 000 festivaliers participent, 70 millions de téléspectateurs le regardent dans toute la francophonie. Et moi, j'ai eu une passe gratuite pour y être, j'en suis très heureux. Et en passant, tous ceux qui croient que tout le monde au Maroc se déplace en chameau, voyons donc, on est en 2015. Le mien, il est Wi-Fi. Mais on m'a promis que j'aurais ma voiture bientôt. Là, il faut que j'aille interviewer Jamel Debbouze. Manquez pas ça! Bien que le festival n'en soit qu'à sa 5e édition, le Marrakech du Rire, c'est l'événement humoristique le plus en vue au Maroc. Sur la grande scène du palais Badi, des artistes marocains, mais aussi des humoristes de partout dans la francophonie se préparent pour l'événement de 5 jours. Et c'est Jamel Debbouze, humoriste né en France, mais d'origine marocaine, qui a fondé ce festival. Qu'est-ce que tu penses de l'endroit où on est? On est pas mal, là. Oui, ça, c'est ma baignoire. C'est chez moi, ici. Je suis très heureux de t'accueillir. Je viens d'acheter. Jamel Debbouze n'a pas besoin de présentation, mais Jamel, alors, ça me fait plaisir de ne pas te présenter à tout le monde. Ben merci. Si, comment? Je n'ai pas besoin de présentation. Tout le monde ne me connaît pas, et heureusement. Au Canada, on ne me connaît pas bien. Hein. Moi, quand je dis aux gens que j'allais te rencontrer, ils s'arrachent tous les cheveux sur la tête. Et pourquoi tu choisis le Maroc pour créer ton festival? Avec le Maroc, j'ai une histoire complètement naturelle. C'est eux qui m'ont donné mes premières scènes comiques. Et pas en France, bizarrement. C'est vraiment au Maroc que j'ai fait mes premières scènes. Et donc, j'oublierai d'un pays musulman, en voie de développement, avec tout ce que ça implique, avec une culture forte, ancrée, ancestrale, avec laquelle il faut compter et faire. Donc, vraiment, s'il y a un endroit où il faut aider les gens à s'ouvrir, à s'épanouir et surtout à faire connaissance avec vous, avec ce continent, c'est un terreau extraordinaire. Pour rire? Ben oui, évidemment. Moi, c'est celui que je préfère le plus, d'ailleurs. Quand les gens... la misère, l'autodérision, c'est extraordinaire. Avoir cette espèce de recul, cette force de rire des choses les plus dures, c'est propre aux Marocains et propre à l'Afrique en général. Parce que probablement que ce continent a moins de possibilités matérielles, et seulement matérielles, que plein d'autres. Qu'on a probablement décidé de se recentrer sur l'essentiel, l'humain, et les choses qui nous font le plus kiffer, à savoir boire, dormir, manger et rire. Dès lors que tout le monde est en communion et dès lors que tout le monde rit. S'il y en a un qui ne rit pas, il vaut mieux pas la faire. Il faut tout prendre de face. Et notre fonction à nous, c'est de faire évoluer les Arabes, les musulmans, l'Afrique, tous ces poncifs, tous ces raccourcis qu'on peut avoir sur nous. C'est indispensable de se rendre compte que il y a aussi ça qu'on raconte. Et c'est ça l'essentiel. Oui. La majeure partie des gens de ce pays sont pour l'ouverture, la tolérance, le bonheur de tous. Pendant le Marrakech du Rire, une soixantaine d'artistes fouleront les planches de diverses scènes aux 4 coins de la ville. Plusieurs des soirées se déroulent en français, mais il y a aussi les spectacles en arabe qui mettent en vedette les stars montantes de la scène marocaine.
Reste là-bas, c'est toi qui lances. Et on lance la musique. Sous la direction de Thalys, à la fois metteur en scène, auteur et humoriste, le spectacle Humoradji célèbre le talent des artistes de la relève marocaine et le chabi, une musique traditionnelle marocaine qui ajoute à l'ambiance des spectacles d'humour. Là, vous me voyez pas, mais en ce moment, je danse moi aussi. Ce gala a été créé pour les Marocains, pour le peuple. Le peuple aime la musique, la fête, le chant. On offre aux gens ce qu'ils veulent voir. Aucun Marocain ne peut résister au chabi. Tout le monde se lève et danse, et on est impatient de voir la suite. On essaie de toucher les gens, et pour ce faire, on leur offre ce qu'ils aiment. Et ce que les gens aiment, c'est le chabi. On fait comme on a dit, quelques mots et on sort. Après moi, c'est qui? C'est moi. En tant que metteur en scène dans un spectacle d'humour, quels commentaires tu donnes aux artistes que tu diriges pour que ce soit encore plus drôle? Parfois, certains artistes en font trop. Et cela devient exagéré. J'essaie de les débarrasser de cette habitude. Et je m'assure que leur jeu est naturel. Plus le jeu est naturel, plus le public est touché. J'aime les invités qui apportent beaucoup de choses à manger et ne restent qu'une heure. Contrairement à ceux qui apportent 4 œufs, qui restent un mois entier et qui mangent leurs œufs et les tiens. Et si ce n'était que les œufs? Ils te vident tout le réfrigérateur et ne laissent que l'eau du robinet. Les jeunes ont envie de parler de quoi? C'est quoi les thèmes qu'ils veulent aborder aujourd'hui en humour? Je suis un jeune, et les jeunes parlent de choses que vivent les Marocains. Ce sont des choses que l'on vit au quotidien, mais qu'on ne remarque pas. On parle des problèmes que l'on rencontre tous les jours, le transport, la télévision. On essaie également de parler de sujets qui étaient tabous et que l'on n'osait pas aborder autrefois. Avant, il y avait beaucoup de sujets que l'on ne pouvait pas aborder, mais cela a changé. Et c'est accepté par les Marocains parce que c'est traité de façon drôle. Le ministère de l'Extérieur, c'est le père Larbi. Il n'est jamais à la maison. Où est le père Larbi? Devant la porte du lycée en train de mater les filles. Regarde-moi ce qu'elle fait. Regarde. Regarde comment elle se déhanche. Elle le fait exprès parce qu'elle sait que j'ai plus de dents. Dans les années 70, ça aurait été autre chose. Vous êtes combien d'humoristes professionnels au Maroc à pouvoir vivre et faire ce métier et faire uniquement ce métier pour vivre? Beaucoup d'humoristes abandonnent leur carrière, car il est difficile de faire rire les Marocains. Il faut avoir beaucoup de souffle pour faire carrière dans ce domaine. Les Marocains rient dans leur vie de tous les jours, donc ils n'ont presque pas besoin de nous. Entre nous, nous sommes la dernière chose à laquelle ils pensent. Il faut vraiment avoir du souffle et l'envie de développer son art pour réussir dans ce métier et pour continuer à l'exercer. Il y a beaucoup d'humoristes, mais ils ne réussissent pas tous. Là-bas, quand un enfant naît, toutes les femmes du village l'allaitent. Moi, j'ai été allaité par Khadija, Halima et Batoul. Par contre, j'ai raté Latifa. Mais ceux qui l'ont été disent que son lait était comme du sirop. Parfait avec un gâteau. L'occasion de voir en primeur les nouveaux épisodes des sitcoms marocains qui attirent des millions de téléspectateurs. En périphérie de Casablanca, une équipe télévisuelle s'apprête à compléter les tournages de Naïda F. Douar. C'est la 2e saison du sitcom marocain. L'émission raconte les conflits entre 2 douars. Douar, c'est village. Ils se chicanent pour obtenir le passage d'une autoroute et de l'argent qui en découle. Je vous compte pas à la fin. ما فكرناش فيها الخوت بانه يكون احنا بيناتنا هنايا في الدوار 360 كاين شي اسبيون.
On a une notion, nous, du ramadan comme quelque chose de plutôt sérieux, mais on diffuse les sitcoms durant le ramadan. Ouais. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Ça dure depuis une bonne quinzaine d'années. On choisit le ramadan et on choisit un moment particulier dans le ramadan qui est le moment qui vient juste après la rupture du jeûne. Probablement parce que c'est un moment en fait où les familles se retrouvent, on est en famille, on mange et donc on a besoin de distraction et d'avoir surtout un programme qui soit fédérateur. Que tout le monde puisse regarder et qu'on se retrouve tous ensemble autour de ce programme. بغاو يديو لكم رزقكم واش نتوما غادي تبقاو ساكتين ودابا شنو نعمل تبعوني كاينه تبعوني ولا سبقوني Il y a une quinzaine d'années, les chaînes de télévision ont commencé à privilégier l'humour dans cette case-là. Et les audiences prouvent année après année qu'elles ont raison. Il y a eu des essais, par exemple, ces dernières années, de placer autre chose, des séries dramatiques, ça n'a pas du tout fonctionné. Observez maintenant mon talent pour éviter rien. C'est bon, ça? Au Maroc, on tourne avec des caméras. Comme ici. On va couper au montage cette phrase-là. En fait, ce qu'on est en train de tourner de la sitcom, c'est le générique. Ils extrapolent une guerre entre deux villages et il y aura des explosifs et tout. Et nous, on arrive là-dedans, là, comprends-tu? Comme des cheveux sur la soupe. Faut aussi bien peser sur le piton des explosifs, puis tout faire sauter ça d'avance, puis péter le budget. C'est mon genre. Je pense qu'il est là, le piton. Vous faites des explosions extraordinaires. Vous êtes extraordinaire. Vous avez survécu. Ouais, je suis encore en vie. C'est extraordinaire. Merci à Dieu. Par contre, il faut la refaire parce qu'on l'a raté. Ah bah oui. Qu'est-ce qui caractérise le jeu dans une sitcom ici au Maroc? Faut pas surjouer dans le comique. Voilà, je préfère être naturelle, vivre la situation telle qu'elle est, sentir la situation et croire plus dans mon rôle. كاع الرجاله ديال 360 ما عجبك حتى واحد حقنا حقا هذا غلط هذا كبير هذا بالحيته هذا قصير هذا عنده الكرش ايوا ثاني غتبقى اختي جالسه هنايا صانطي ليا مهمتي انا غنقول لك واحد الكلام دخليه لودنك شتي انا عجواج من جهتي انا عنيسي منه مهمتي واش من جهه حليمه نيسي منه ولا باقي تذكره ليك هذا كلامك الاخر اييه مهمتي وهاك اختي راسي لا لا والله لا ويلي الخير والله حنا كنهضروا Le succès d'une sitcom comme ça prend un certain type d'humour. Il faut faire rire les Marocains. Qu'est-ce qui les fait rire? Quelle a été votre recette pour faire rire tant de Marocains lors de la première saison? Je pense qu'il y a deux éléments principaux qui expliquent le succès de la première saison. Le premier, c'est le casting d'une dizaine de comédiens qui ont tous une certaine notoriété et qui surtout sont vraiment très forts dans le registre humoristique. Pour moi, le deuxième facteur important, c'est l'histoire qu'on raconte. Et l'année dernière, ce qui a fonctionné en partie, c'est en fait cette cohabitation entre le monde rural représenté par notre village et le monde citadin qui est représenté par la personne qui est venue leur apporter cette nouvelle de l'autoroute. Ces différences qui finissent par se rejoindre sont vraiment porteuses du monde. حليمه كاين البوليس غنطلق معاك وانا ما ناويش نطلقك يلا يلا خويا انا تندير معاك الولاد تاكل خويا تيتيز قال لك يمكن الحب كيعجبني هذا النوع ديال العيالات كنموت عليه فهمتيني ركب ما حدك بعضهم صحاح يلا كنبغي قلع المرة اللي كتكون حاره اللي بغى ياخذ فينا القدر. Pendant le ramadan, la programmation télé est variée. Des émissions de caméras cachées, des sitcoms, capsules humoristiques, toujours conçues de sorte à ce que la famille élargie puisse s'asseoir ensemble devant la télévision. Le Marocain croit qu'un produit télévisuel est fait pour tout le monde en même temps. C'est-à-dire que l'universitaire, à côté de son papa, un analphabète, à côté du petit du CP, la maman analphabète, la tante, la sœur qui est au collège, qui n'ont aucun lien, sinon qu'un lien affectif et un lien de sang, normalement, ont
un seul besoin télévisuel. Les émissions qui réussissent à rassembler petits et grands sont celles qui connaissent le plus de succès. La série Le Couple en est le parfait exemple. Les personnages de Shaibia et Kabour, interprétés par Dounia Boutazout et Hassan El Fad, sont devenus des personnages cultes. Il n'est pas rare d'entendre des Marocains citer certaines de leurs répliques. Manière avec laquelle on va aborder la thématique. Je me suis hasardé sur des thèmes que l'on ne pourrait pas dire autrement que dans la subtilité. Quand on est dans la subtilité, les Marocains suivent. Et il faut savoir les mettre en confiance. Ça, c'est très, très important. On peut rire de tout. Ça dépend comment. En France, on peut rire de tout. Ça dépend avec qui. Au Maroc, ça dépend comment. Hassan El Fad fait de l'humour sur scène et à la télévision. Son succès est indéniable. Il compte des dizaines de milliers de fans. Mais là, y a-t-il une façon différente de faire de l'humour sur scène et à la télé? Sur scène, c'est mes fans qui viennent me voir. À la télévision, c'est une chaîne. Je me comporte comme un professionnel de l'audiovisuel. C'est une chaîne qui a une certaine ligne éditoriale. Je m'adapte. Je fais de la provocation, mais il faut mettre les gens en confiance. Il faut que le gars qui regarde chez lui dise « Ce mec, il n'est pas en train de se foutre de ma gueule, il n'est pas en train de m'insulter, il est en train de me titiller gentiment comme l'aurait fait n'importe qui de membre de ma famille. » نظمت عام 2007 3500 وقفة احتجاجية علما أنه لا يوجد إلا 365 يوما في العام من كل سنة. Alpha TV, j'ai amené des thématiques sur la politique, sur les manifestations. J'ai fait un sujet qui m'a valu beaucoup de critiques avec le printemps arabe, quoi qu'il a été fait avant le printemps arabe. La presse électronique a ressorti ça en 2011 en disant Hassan fait des manifestations, j'ai eu droit à des jets de pierre sur chez moi. خويا رشيد علاش كنحتجوا؟ أسامة علاش كنحتجوا؟ امين علاش كنحتاجوا بصح انا شفت الاخوان كيناضلوا وقلت ناضل معاهم. يلا سيادنا يلا لعب. Si l'humour engagé vient toujours avec son lot de critiques, il a parfois aussi le pouvoir de faire changer les choses. C'est du moins le pari qu'a pris Hassan El Fad en créant une série de capsules humoristiques en collaboration avec l'humoriste algérien Abdelkader Secteur, très connu dans le monde arabe. Diwana, c'est l'histoire de deux douaniers qui se sont amis. Et la douane est fermée, il y a la barrière. Et c'est très absurde parce que c'est ridicule, ils sont ridicules. مشكلة هذه والله إلا مشكلة أنا عندي النمرة مغربية والريزو هنا كله جزائري. راه حنا كيف هذه الساعة وانا رجلي باش نشد الإذاعة الجزائر راني نشد الدوزان. On a la frontière fermée la plus longue au monde entre deux parties de société qui sont à la base, c'est la même société jusqu'à 1830. أعطيني التلفازة ديالك ونعطيك البورطابل ديالي. لا انت تعطيني البورطابل تاعك وانا نعطيك التلفازة تاعي. وعرفت اش غدير؟ ايه انت غتعطيني باتساع وانا غنعطيك باتقار. لا انت تعطيني باتقار وانا نعطيك باتساع. C'est quelque chose qui nous porte un préjudice immense. Et malheureusement, il n'y a que des idées reçues, là et là, nourries par un conflit politique. C'est ma façon de militer. Et chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je suis sûr que cette série a fait changer un petit peu les mentalités. J'ai vu des Algériens et des Marocains faire la part des choses. Nous sommes frères. Bon, on a un litige politique autour du Sahara. Mais laissons de côté ça et je pense que les peuples peuvent changer quelque chose. Fin. ضربتي الكاميرامان علق مسخوط الوالدين علق.
Savez-vous ce que veut dire chameau en français? Mal aux gosses. Je vous jure que c'est ça que ça veut dire. Mon sac à bébé est en train de s'effoirer. Pap, 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 pap. J'ai fait un succès avec cette chanson au Maroc. Dans chacune de ses voitures, elle tourne à la radio. Pendant le Marrakech du Rire, la ville est animée. La troupe de cirque Éclat de Lune est en pleine répétition parce que ce sera à son tour demain d'insuffler un peu de rire et de burlesque dans les rues à la rencontre du public. Ça, dans la neige, chez nous, ça serait très pratique. Mesdames qui portaient les talons hauts, regardez ça. On est parti sur une tradition marocaine qui est l'acrobate, les acrobates. Nous sommes vraiment les spécialistes parce que ça se transmettait de père en fils. C'était une tradition familiale. C'est pour ça que pour nous, il est important de repenser le cirque avec les acrobates. Selon vous, qu'est-ce qui fait rire les Marocains? Tout. Tout. Ben oui. Il y a beaucoup d'humour absurde. Il y a vraiment... vous allez voir demain, c'est des situations comiques. L'ouverture de la parade se fait déjà avec une scène un peu burlesque. C'est un charmeur de serpent qui guide un aveugle, qui guide un âne. Tout ça, ça guide la parade. Donc, bon. Ça augure bien. Voilà. Là aussi, il y a cette petite surprise et blague aussi qu'on a travaillé sur... Parce qu'ici, au Maroc, quand vous êtes reçu dans une maison, on vous jette de l'eau de fleurs. Ah, c'est vrai? Ouais. L'humour est dans la culture ici au Maroc. On blague de tout. Tandis que le cirque marocain a pris d'assaut le centre de la ville, à l'Institut français de Marrakech, de jeunes aspirants humoristes sont en répétition en vue de leur premier spectacle qu'ils donneront cette semaine dans le cadre du Marrakech du Rire. La classe de maître est donnée par Oscar Sisto, un metteur en scène français qui anime des stages partout en France et dans le monde. Y est quelqu'un. Vas-y. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'ai réussi à m'exfiltrer à travers l'émail bucco-dentaire des agents de sécurité. Je suis là pour vous parler de l'avenir. Il est en route. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut savoir l'accueillir à demain. Joue de tes mains quand tu dis ça. Et il faut savoir l'accueillir à demain. Au grand maximum après-demain. On peut dire que la technique que j'essaye de partager avec ces jeunes-là, c'est simplement la technique de l'acteur. Savoir comment on attaque un texte, comment on finit la phrase, quel est le mot qui va faire comprendre toute la phrase, c'est ça. Et inconsciemment, le public ne rit pas s'il sent qu'il y a un danger quelconque. C'est pour ça que c'est traître, la comédie. Elle m'a dit, tu es trop beau. Trop beau? Trop beau? Alors, entre elle m'a dit, ne monte pas les épaules. D'accord. Elle m'a dit, tu es trop beau. Trop beau? Mais il faut que tu la fasses conne, parce que l'humour, c'est ça. Et tu vois, c'est pas Julia Roberts, c'est Anne Romanoff. Elle m'a dit, t'es trop beau, chérie. Gna, gna. Il faut jouer la conne et les cons, sinon vous n'êtes pas drôle. Bon, il est parti. Vous êtes tous être docteur en machin. Là, ça fait avocat marocain. T'es trop beau, chérie. Tu fais la conne qui dit, ah là là, je suis amoureuse de toi, mais je te quitte parce que t'es trop beau. Elle m'a dit, tu es trop beau. Pas que je peux faire, tu vois, ça fait déjà sourire. Connasse. Mais vous êtes impitoyable. C'est ça qui fait. C'est ce qui fait ces étudiants. Ils les frappent avec le texte. Ça suffit, j'adore. Mais c'est bon pour la circulation. Ah, ça c'est vrai, mais c'est pas désagréable. Hein. Non, mais ça fait repousser, ça fait... Ça et sort. le texte nous rentre dans la tête. Vous êtes l'équivalent chez nous de notre Denise Filiatro, qui a 80 ans passés. Que je connais de nom, bien sûr. Non, elle est comme vous, elle ne laisse rien passer. Rien. Vous êtes comme ça. En fait, ça me flatte. Mais en fait, je crois que la première chose qu'on comprend dans notre métier, c'est l'urgence. Oui. On peut glander après. Mais quand tu as un texte, un truc on a 2 jours pour apprendre, on n'est pas en vacances. Encore, dis ça techniquement. J'ai demandé à mon mari, pourquoi tu me dis C'est pas jamais... net. J'ai demandé à mon mari, 2 points. Pourquoi l'attaque, la première syllabe, c'est la plus importante. L'humour marocain, il est fort parce qu'en fait, on est dans les contes des 1001 nuits. On est dans une sorte de tiers-monde également. Donc les gens se débrouillent.
Il recycle tout. Il me raconte comment il fabrique une passoire ou un sachet pour le thé. Il perce des bouteilles. Enfin, je pense qu'on est dans cette espèce de beauté extrême, de richesse extrême, et en même temps, le système D. Et ça donne une ingéniosité, en fait. Quelque chose de l'ordre de la survie. Et ça, il y a que dans des pays comme le Maroc qu'on peut trouver. C'est la première pause. J'ai l'occasion de rencontrer les étudiants d'Oscar. Et là, j'ai constaté à ma grande surprise à quel point l'humour peut traverser des frontières. Je vous connais à travers votre émission de radio, Les 2 minutes du peuple, c'est ça? C'est vrai? Mais oui, que j'adore. Je suis vraiment honoré. Et que j'ai longtemps écouté. Et il y a un de vos sketchs qui m'a bien marqué, c'est celui qui parle. Alors, c'est la dictée de Pivot, c'est ça? Oui, la dictée de Bernard Pivot. Vous parlez de l'analphabétrave et tout ça. Beaucoup trop d'analphabètes. Oui, en effet, l'analphabétrave est un fléau. Bouillon de culture avec Bernard Virpo. Bernard Virpo. L'analphabétrave, voilà, tu vois. J'ai passé tellement d'heures à vous écouter. Embrassons-nous. C'est un message... Donc, je suis invité à dîner à 2 endroits différents. Ah bon, je n'avais pas proposé le dîner, mais... un selfie collectif. Ouais, là. Faites attention. Non, mais d'ailleurs, je vais te dire un truc super sérieux. Sérieusement? Capoué. Ah, ça, c'est... Comment j'ai pu pas m'attendre à ça? Il a dit Gaboué, au revoir. Du côté des jeunes au Maroc, qu'est-ce qu'on a envie de dire au public? Partout, on parle de sa situation. On parle de ce qui nous emmerde. On parle des contraintes. On parle de ce qu'on a envie de vivre, mais qu'on ne peut pas vivre. Je vais rester elliptique. Religion, roi, sexe, impossible de les toucher. Ça, c'est interdit, ça. Impossible, ça, c'est 100% impossible. À 100% impossible. Nous sommes pour l'avortement. Ceux qui parlent bien français ont des références, des comiques marocains qui jouent et qui travaillent en France et des comiques français. Donc, ils ont cette espèce d'illusion d'une grande liberté. Et ici, à cause des mœurs et de la religion, ils ne peuvent pas tout dire. Ils sont obligés de mener presque une double vie. Ils pensent ça, il y a le non-dit, il y a ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils peuvent ressentir. Donc, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. On nous a cassé les oreilles avec cette histoire de mariage gay. En Europe, aux States, il y a des milliers de militants qui demandent, qui supplient pour un mariage gay. Pourquoi il y a le mariage gay qui vient chez nous? Chez nous, tous les mariages sont gays. La chance qu'on a, c'est qu'on est un pays méditerranéen qui est dans les croisements dans plusieurs cultures, en fait. Du coup, on rencontre l'humour français. On est influencé aussi par l'humour arabe, je dirais, du Moyen-Orient. On est influencé aussi par les stand-upistes british, américains ou québécois. J'ai pas vraiment prévu qu'on coupe les zizi en fin d'après-midi. Moi, je pense, dans mon cas, que ça reste quand même mal vu pour une femme de se permettre d'utiliser un langage ou un langage vulgaire. Je pense, même si ça va être mes premiers pas sur scène, que c'est un peu plus compliqué, qu'on n'a pas vraiment toute cette liberté, peut-être un peu moins que les hommes, de parler d'à peu près tous les sujets. Vous l'aurez deviné, les femmes sur la scène humoristique au Maroc sont rares. Mais s'il y en a une qui a fait doucement changer les mœurs ici, c'est bien Hanan El Fadili. Fille de Aziz El Fadili, artiste, humoriste et grand marionnettiste marocain, elle a grandi dans un univers artistique et a fait sa première apparition à la télé à l'âge de 8 ans. Elle se promène entre la scène et la télévision. C'est vrai que la première fois que j'ai apparu, donc les gens se posaient la question, mais attends, mais c'est qui cette nana qui joue le mec? Elle fait la moustache, mais la moustache, la perruque, elle parle comme un mec. Est-ce que c'est un mec? Est-ce que c'est une bille? Est-ce que c'est... On se posait ce genre de questions. Mais moi, j'avais pas peur du ridicule. J'ai fait les choses progressivement. Tout doucement, j'ai installé un style d'humour. Puis l'homme que je jouais défendait la femme. Puis j'ai trouvé la manière, tu vois, cohérente et puis agréable et artistique pour ne pas être dans le choc. Les personnages qu'interprète l'humoriste dressent un portrait de la société marocaine. Et à travers eux, elle ose aborder des sujets graves. L'humour, pour moi, c'est une arme infaillible. Grâce à l'humour, on peut transmettre des messages. Je suis pour l'humour engagé, militant, un humour où je vais pouvoir poser le doigt là où ça fait mal, dénoncer, jouer la femme opprimée,
parler des petites filles qu'on fait travailler dans les maisons, les petites bonnes, parler des SDF, des gens sans abri. Enfin, tout ça, ça m'interpelle, ça me parle et je pense que l'humour peut servir la société. لاله سعديه مرحبا بك. الو كتسمعوني واش كتشوفوني؟ الو لاله السعديه غير كوني هانيه راه حنا كنشوفوك وكنسمعوك غير خدي راحتك. انا مزوقه فيك ما تقوليش لي السعديه غادي يعرفني راجلي ويشوفني في التلفزيون انا مزوقه فيك. Il est très important pour l'artiste de ne pas s'auto-censurer, mais il doit être vigilant et conscient de ce que cela peut engendrer et l'effet que cela peut avoir chez le public. Tout dépend de la manière dont c'est écrit, dont c'est dit, dont c'est joué. Le public marocain n'aime pas être choqué, il n'aime pas être brusqué, il n'aime pas qu'on vienne du jour au lendemain monter sur scène par exemple et commencer à parler du sexe, parler de la religion et tout ça. Mais il y a plusieurs façons, pour moi il y a plusieurs façons. On peut en parler, mais avec une certaine manière. Taf, taf, taf. طاف 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 زرطاف طراطاف زرطاف ايوا طرطاف طرطاف زق. Ce que je vais lancer aujourd'hui, c'est le début des examens de baccalauréat. Donc, c'est Ouzbel, est dans un examen, il passe un examen, il essaie de tricher. Il demande de l'aide auprès des gens. بلازما قزبالة. السؤال الثاني مالو حتى تخرجي. ايوا مقموع. استاذ كيقول الكلام القبيح وقال لك غادي يضربني. اللي كيضرب الدريات ماشي راجل. حتى تخرج. Le personnage de Bouzbal fait rire beaucoup, oui, beaucoup. Et qu'est-ce qui fait rire chez Bouzbal? Qu'est-ce que les Marocains trouvent très drôle chez Bouzbal? C'est sa personnalité. Il est à la fois bête et intelligent, mauvais et bon. Comme l'être humain est contradictoire par nature, on peut s'identifier. Bouzbal représente donc les Marocains dans toutes leurs qualités, leurs défauts. Ils se reconnaissent en lui. Est-ce que les Marocains aiment rire d'eux-mêmes? Certainement. Tous les peuples aiment rire d'eux-mêmes. Cela ne veut pas dire que l'on se moque de notre culture ou des gens qui nous entourent. النقلة ديال بصح مكلخ وكي غدير تتقراها ودنيك طوال وابو زبال كون شتي كيفاش كتبتها وتعرفني كيفاش غنقراها. Pour faire rire les Marocains, il faut être vif d'esprit. Il faut mener les gens sur une fausse piste et avoir une chute qui surprend. بشحال هاد الحول؟ منيول إيسانس ولا مازوت؟ شي كاليم والآخر بشحال؟ 160,000 ريال 160,000 ريال 160 على هاد الحساب غيكون قاري تبارك الله. Si Bouzbal allait à la télévision, est-ce que la télévision accepterait de le diffuser tel que c'est sur le web? Pour être franc, j'ai des relations dans l'audiovisuel et nous en avons discuté. Les personnes avec qui j'ai parlé adoreraient diffuser Bouzbal à la télévision. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord. Elles estiment que Bouzbal a un langage trop dur, même si je n'utilise jamais de juron. Ils pensent que l'émission pourrait avoir une mauvaise influence sur les jeunes, alors qu'elle connaît un franc succès sur Internet. Pour être honnête, j'adorerais que l'émission soit diffusée à la télévision. Mais cela signifie que l'on va contrôler la rédaction et les scénarios. Alors, je refuserais et préférerais la garder sur Internet. Pendant que tu travailles, je pense à une question, parce qu'éventuellement, là, c'est en arabe, mais la traduction française sonore, si quelqu'un t'offrait de la faire, tu accepterais. Bien sûr. Est-ce que je pourrais la faire? Non, pas toi. Tout le monde me répond ça. Pas toi. À chaque fois que je le propose, les gens disent non. Toi, tu ruinerais ma carrière. En tout cas, je vais essayer quand même. Ouais. Charges-tu un bélier? Avec l'antirouille, 200 piastres. Où est-ce qu'il est le port USB? N'as-tu un? Dans le budget? Où est-ce que tu penses? Je trouve qu'il ressemble à la Dona. Je dirais plus Pierre Marcotte. Essaye pas de bargainer. Hop, c'est la sœur de ma sœur. Allô? Dis dire bonjour au cousin de ton cousin. Bon, moi, je m'en vais dans le char de mon char.
En humour, il y a la caricature, un sujet assez chaud de ce temps-ci. Ici au Maroc, jusqu'où va la liberté d'expression pour un caricaturiste? On décrit Khalid Guédar comme étant le caricaturiste le plus subversif du pays. Il n'hésite pas à dessiner sur des sujets délicats comme la politique, le sexe, la religion. Ce qu'on utilise dans les dessins, c'est de la satire. Et la satire, c'est une manière de l'humour. La satire, c'est une manière très intelligente de se moquer de quelque chose pour passer un message sérieux. Le dessin de presse avant, elle n'était pas trop politique. Ça commence à avoir ce sens vraiment politique, critique politique, avec ce qu'on appelle au Maroc la presse indépendante. La presse indépendante a commencé en 1996. C'était 3 ans après la mort de Hassan. C'était une ouverture pour la liberté de la presse. Et cette ouverture a reculé en 2002. Il y avait des procès contre des journaux, ils ont saisi pas mal des journaux des kiosques, ils ont interdit certains journaux d'être imprimés dans l'imprimerie. Malgré son courage, les planches du caricaturiste ne trouvent pas toujours le chemin de l'imprimerie, car les dirigeants des journaux ont souvent peur des représailles. En 2003, pour avoir dessiné le cousin du roi, Khalid Guédar a aussi connu des démêlés avec la justice. Dès le lendemain, sans avertissement, les autorités ont carrément fermé le journal qui l'avait publié. Ils ont interdit le journal pour ce dessin et il nous a convoqués, moi et le directeur de la publication chez la police. Il nous a collé deux procès. Un procès sur l'humiliation d'un prince, membre de la famille royale, et l'humiliation du drapeau national parce qu'ils m'ont dit « Tu as dessiné l'étoile sur le drapeau, c'est pas une étoile de 5 branches comme se trouve sur le drapeau marocain, mais à 6 branches. Étoile David. » On était condamnés 4 ans de prison avec sursis. Et presque une amende de 270 000 €. Pendant quelques années, pour avoir plus de liberté, Khalid s'est exilé en France où il a collaboré entre autres avec Charlie Hebdo et a créé un journal satirique, Bakshish.info. Mais depuis 2009, il est de retour au Maroc et il continue sa croisade malgré les embûches et la menace constante de certains groupes, comme les islamistes, qui n'apprécient pas son humour. Je ne peux pas quand même militer depuis l'étranger pour défendre une liberté au Maroc. Il faut que tu sois sur place. Les dessins qu'ils ont fait le buzz au Maroc sont les dessins qui touchent au tabou. Les Marocains, ils ont un sens d'humour extraordinaire. Ils ont soif à la liberté d'expression. Si la censure et les tabous demeurent très présents au pays, qu'en est-il lorsque des artistes de l'extérieur viennent présenter leur spectacle? Est-ce que la liberté d'expression peut entrer par la porte d'à côté? Je suis de retour au Festival du Rire de Marrakech pour rencontrer Nawel Madani, une humoriste très populaire en France, mais qui est avant tout d'origine maghrébine. Moi, je trouve ça classe, une djellaba. Surtout que les mecs portent vraiment rien en dessous. Et souvent, t'as une poche qui est pas cousue. Ça te donne directement accès à la marchandise. Toute la journée, ils sont là, ça va. Alhamdoulilah, ça va. Et toi, Khouya, ça va. Moi, alhamdoulilah, ça va. Eh, c'est leur boule anti-stress. Ça va, ça va. T'es venu avec ton fils? Qu'est-ce qu'il a grandi? Il y a une adaptation, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il faut vous préparer comment pour vous adresser aux Marocains? Je n'ai rien enlevé. Rien. Je me suis laissé toute la liberté que je peux avoir dans n'importe quel autre pays. J'ai rien enlevé. Rien du tout. J'ai juste trouvé une gimmick pour désamorcer quelques mots un peu crus. Je pense qu'on est beaucoup d'Arabes à le faire. Dès qu'on entend un fait divers ou un attentat, on prie pour pas que ça soit un Arabe. T'es là devant les informations, vas-y, ça s'appelle comment le criminel? Vas-y, chut, ça va, tiens. Kevin, waouh, super. Waouh, ils vont nous laisser tranquilles. Ah, c'est un converti. Ah, merde.
Quand on est humoriste, on fait ce métier parce qu'on a envie de lancer un message. Et c'est vrai que je suis une grande observatrice. Et dès qu'il y a un attentat ou un fait divers, on prie pour pas que ce soit un arabe. Parce qu'après, on est bassiné pendant des semaines dans les médias avec des gros titres qui disent « Être musulman, est-ce un danger ? La femme musulmane a-t-elle sa place dans la société ? Les musulmans mangent-ils leurs femmes ?» Donc on est là, on se dit on va en prendre pour tout le monde, alors que c'est une minorité. Le spectacle hier, comme je vous ai dit, je ne me suis pas du tout censurée. Et j'ai eu des applaudissements sur ces passages-là. Parce que je parle d'eux. Je parle de ce qu'ils vivent à ces moments-là. C'est ma famille. Ils sont ma famille, qui sont devant leur écran et qui se disent « Mais nous aussi, on vit ça. » Elle a tapé juste et ça fait réfléchir ceux qui ne se sentent pas concernés. Moi, l'attentat qui m'a le plus marqué, c'est l'attentat de Boston. Parce que le FBI savait que c'était pas Al-Qaïda. Ouais. Il les avait contactés. Ça veut dire que t'as un mec du FBI dans son portable, il a le numéro de téléphone d'Al-Qaïda. Hello, Al-Qaïda? Yeah, c'est John du FBI. Est-ce que je peux avoir Hafid du service événementiel? Les tagines. Omniprésent au Maroc, les tagines. Ce qui m'amène à cette blague que j'ai composée ici. Vous connaissez le fameux proverbe « Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir ». Eh bien ici, où il y a tagine, il y a du plaisir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site web et sur les réseaux sociaux. Ici Pierre Brassard. Dans l'épisode de la série Rire du monde en Angleterre, on rencontre des experts de la grimace, on prend le thé avec un des membres des Monty Python et les pros de la pub nous disent comment faire rire les Anglais. Pierre Brassard en Angleterre, à Rire du monde, sur TV5.